mesdames et messieurs, et bienvenue à Nières. Au nom de la classe de CM1, CM2, je vais vous présenter notre commune. Elle est située en France, en région Centre Val-de-Loire, dans le département de l'Indre. Les communes limitrophes sont Villedieu-sur-Indre à 3 km, Saint-Maur à 6 km, Villers-les-Ormes à 7 km, Neuilly-les-Bois à 10 km, Luant à 11 km et enfin Châteauroux, la préfecture, à 11 km. Deux rivières traversent cette commune, la Claise et l'Indre. C'est une commune où il fait bon vivre, avec son épicerie, sa boulangerie, sa salle des fêtes, son église. On compte environ aujourd'hui 1500 habitants. C'est une belle commune, n'est-ce pas Zoé, toi qui n'as pas la chance d'y vivre? Oui, mais si je suis malade, je dois faire 11 km pour trouver un médecin. Mais non, nous avons un docteur, le docteur Hélé, qui est venu dans notre classe répondre aux questions de Maëlys et Mathis. Bonjour. Bonjour. À quelle heure commencez-vous vos consultations? Alors, les consultations commencent le plus souvent entre 8h30 et souvent durent jusqu'à 19h30, mais ça varie suivant les saisons, suivant les épidémies. En ce moment, il y a plein de grippes, alors je peux commencer à 8h et finir à 20h. C'est très variable. Pourquoi avez-vous voulu être docteur? Alors j'ai choisi d'être docteur pour faire un métier qui me plaît bien sûr, et puis dans le but aussi pour moi de me sentir utile pour les autres. Pourquoi avez-vous choisi de travailler à Nières? J'ai trouvé Nières un peu par hasard, puisque avant d'exercer ici, j'ai exercé dans le Maine-et-Loire. Et puis après, pour des raisons professionnelles, j'ai décidé de changer. Et lorsque on a cherché un nouvel endroit pour s'installer, c'est-à-dire entre mes parents et mes beaux-parents, j'ai visité l'Indre. Et parmi les opportunités qui se présentaient, eh bien, je suis tombé sous le charme de Nières. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'y installer. Combien recevez-vous de patients en une journée? Alors là aussi, c'est variable. On va dire en moyenne, ça va entre 20 et 25 personnes. Mais après, ça dépend, suivant là aussi les saisons, les épidémies. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. En ce moment, tu vois, c'est souvent plus autour de 30. Voilà. Vous vous êtes déjà trompé sur une maladie d'un patient? Malheureusement, oui. On peut se tromper sur plein de choses, pas seulement sur la maladie, mais on peut aussi se tromper sur la façon d'aborder un problème, sur la façon de le gérer. La médecine, c'est compliqué, les gens sont compliqués. Oui, des erreurs, on en commet. D'abord, je ne connais pas de médecins qui n'en commettent pas, ou alors il ne faut pas exercer. Toutes les réponses ne sont pas dans les livres. Et puis on apprend à soigner avec la théorie, mais aussi avec la pratique. Et puis on apprend avec ses expériences, et puis malheureusement aussi avec ses erreurs. À quel âge avez-vous commencé à étudier? La médecine. Alors en fait, avant de commencer les études de médecine, j'ai voulu commencer une école d'ingénieur. Et puis, pas de chance, j'ai trouvé que les mathématiques, c'était un peu compliqué pour moi. Alors j'ai fait autre chose. Et donc j'ai choisi médecine. Où avez-vous étudié? Alors, les études médicales se déroulent en plusieurs cycles. Les deux premiers, je les ai faits en région parisienne. Et puis le troisième cycle dans le Maine-et-Loire, où j'ai commencé mes remplacements et ensuite où j'ai commencé à exercer. Combien d'années avez-vous étudié? Il faut compter entre donc, ces trois cycles. Donc à mon époque, ça faisait 7 ans et demi d'études. Avez-vous eu des difficultés pour vos patients? Des difficultés pour les patients? Comment ça? Je vais faire une autre question. Avez-vous eu des difficultés pour avoir vos diplômes? Ah bah oui, c'est dur. Il y a d'abord eu le baccalauréat, hein. Et puis après, il y a les études de médecine, et puis donc tout ça, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, des sacrifices. On peut moins sortir, on peut moins jouer à l'ordinateur. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet et les téléphones portables, mais oui, c'était dur. Il y avait beaucoup de travail.
Et il y en a toujours parce qu'il y a toujours plein de choses qui évoluent et on apprend toujours. Que pensez-vous de Nierne? Et bien Nierne, c'est un très joli petit village. Et c'est surtout ça qui m'a beaucoup plu lorsque je suis venu, c'est le charme d'un village authentique avec l'avantage d'être proche d'une grande ville. Et puis j'entends régulièrement des gens qui me disent que Nierne c'est vraiment un très beau village et je suis très content d'y être. Merci. Eh bien il n'y a pas de quoi les enfants. Et au revoir. Au revoir les enfants. Il y a un docteur, mais pour les médicaments, là, cette fois, c'est Châteauroux. Je t'arrête, il y a une pharmacie tenue par Madame Bulle. Pauline et Thomas l'ont rencontrée. Bonjour, pourquoi êtes-vous venu ouvrir une pharmacie à Nierne? Bonjour Pauline, pour répondre à ta question, je vais te dire que je suis venue à Nierne à la suite de problèmes de santé du précédent titulaire de l'officine. Malheureusement, il a été contraint d'arrêter son activité, si bien que j'ai pris sa succession. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors Thomas, au départ, je ne me destinais pas à ce métier, je partais pour l'éducation nationale, mais au cours de mes études au lycée, je me suis découvert une passion pour la chimie et ma prof de l'époque m'a conseillé de me diriger vers des études pharmaceutiques. Combien avez-vous de préparatrices? Alors actuellement, il y a 3 préparatrices qui sont salariées de l'officine. Pas toutes à temps plein, mais certaines sont à temps plein, d'autres à temps partiel. Combien de temps dure une seule journée? Alors écoute, je passe environ 9 heures de présence à la pharmacie. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors, j'exerce ce métier depuis 1981, l'année d'obtention de mon diplôme. Quel âge avez-vous décidé de faire ce métier? Alors, à 18 ans, au moment de l'orientation du bac, à ce moment-là, quand on fait le choix de l'orientation, je me suis dirigée vers cette filière. Pourquoi avez-vous déménagé de votre ancienne pharmacie? Alors, j'ai déménagé de mon ancienne pharmacie parce que l'ancien local ne permettait pas les activités que doit avoir le pharmacien aujourd'hui. En plus, les normes, ce n'était plus aux normes. On a besoin d'espace aujourd'hui parce qu'on doit avoir des comptoirs assez séparés les uns des autres pour faciliter la confidentialité. On a besoin aussi d'un préparatoire qui soit aux normes au niveau surface et au niveau aménagement et d'une zone d'essayage d'orthèse à l'abri des regards des autres patients. Servez-vous-en encore? Alors, je ne m'en sers pas pour mon activité, elle me sert simplement, l'ancien local me sert simplement de zone de stockage. Stockage, pas de médicaments, mais d'archives comptables et d'archives administratives réglementaires, parce qu'il y a des documents qu'on doit garder un certain nombre d'années avant de pouvoir les détruire. Que vendez-vous le plus en saison d'hiver? Alors, en saison d'hiver, bien sûr, ce sont les produits pour le rhume, les états grippaux, la toux, les maux de gorge, principalement. Combien avez-vous de clientes cette saison? Alors, écoute, tu veux me dire le nombre de clients par jour, je suppose. Alors, d'une manière générale, ça oscille en période d'hiver entre 80 et vraiment au gros pic à 120 patients par jour. Que diriez-vous aux gens qui veulent s'installer à Nierne? Alors écoute, ce que je dirais à quelqu'un qui voudrait s'installer à Nierne, que moi je ne connaissais pas cette commune avant d'y venir, exercer mon métier, mais que j'ai été très bien accueillie. Que l'exercice professionnel se passe sans souci, avec beaucoup de relations avec les autres professionnels de santé, et je dirais qu'on y a aussi à Nierne une excellente qualité de vie. C'est une commune dynamique, assez jeune, et on est en plus proche d'une agglomération, donc on en a tous les avantages sans en avoir les inconvénients. Au revoir. Merci Thomas, merci Pauline. Bien, une pharmacie, mais si j'ai mal aux dents? Le docteur Sougy peut te soigner. Son cabinet se situe à côté de la pharmacie. Quentin et Andrea l'ont rencontré. Bonjour. Combien d'études faut-il pour devenir dentiste? Bonjour Quentin. Donc pour devenir dentiste, il faut maintenant 6 années d'études après le bac. Après le lycée, 6 années.
Et il y a aussi la première année qui est souvent redoublée parce que c'est une année de concours qui est commune avec les futurs médecins, les futures sages-femmes, les futurs dentistes et les futurs pharmaciens. Voilà, donc c'est 6 ans, mais bien souvent c'est 7 ans. Voilà. C'est donc assez long. Depuis combien de temps travaillez-vous dans votre métier? Alors, je travaille dans mon métier avec des patients que je soigne depuis la 4e année des études. Hein. On a un centre de soins dans les facultés où on reçoit des patients et on peut commencer à les soigner encadrés par les professeurs. À la fin de cette 4e année, on commence à faire des remplacements dans les cabinets pendant nos vacances scolaires. Et donc, pour ma part, j'ai commencé en 85, ce qui fait déjà 31 ans. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? Je travaille à peu près 35 heures à mon cabinet et j'ai quelques heures de travail administratif, des papiers à remplir, que je fais généralement chez moi. Depuis combien de temps travaillez-vous sur Nierne? Alors sur Nierne, ça fait 26 ans. Voilà, il y aura 27 ans au mois de novembre de cette année 2016. Pourquoi avez-vous choisi de travailler à Nierne? Alors j'ai choisi de travailler à Nierne parce que je suis d'abord originaire de Châteauroux. Je suis née à Châteauroux, j'y ai passé toute mon enfance. Je voulais revenir dans cette région et puis je voulais travailler aussi dans un village qui soit assez proche de la ville. Donc Nierne, c'était vraiment l'endroit qui était vraiment très favorable, que je cherchais. Combien de patients avez-vous par semaine? C'est assez variable, mais disons une moyenne de 65 à 70 patients. En quelle année avez-vous ouvert votre premier cabinet? Le premier cabinet, c'est celui de Nierne, donc en 89, fin 89. Avez-vous travaillé dans un autre cabinet? Oui, j'ai travaillé à Tours, j'ai fait un long remplacement de 10 mois, une dame qui était malade, j'ai eu son cabinet pendant 10 mois. Et c'était en centre-ville de Tours. Et c'est un petit peu ce qui m'a donné l'envie de revenir à la campagne. Parce que je n'aimais pas du tout ce côté centre-ville avec les gens qui avaient du mal à se garer avec leur voiture. Et je trouvais ça assez stressant. Que pensez-vous de Nierne? Alors Nierne, c'est une petite ville pour moi, qui a tous les atouts d'une petite ville. C'est-à-dire avec beaucoup de services, beaucoup d'associations pour les loisirs, pour les gens âgés, pour les plus jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs de sport, il y a pour les gens du 3e âge beaucoup d'activités. Et c'est aussi un village avec l'aspect d'un vrai village, avec une place, une église, une rivière. C'est un village qui n'est pas traversé par une grande route. Et je trouve que c'est ça qui rend Nierne vraiment très attractif. C'est d'avoir ce côté petite ville complète et ce côté de joli petit village. Avez-vous eu un autre cabinet? Non. Non, non, je n'ai eu que le cabinet de Nierne, où je suis restée fidèle. On peut se soigner, pas de problème, mais l'école, tu n'en parles pas. Il n'y en a pas? Mais si, nous avons une école. L'école de Nierne accueille les élèves de la petite section au CM2. Nel et Émeric ont d'ailleurs interviewé Madame Brousse et Monsieur Couvreux, les instituteurs les plus anciens de l'école. Bonjour, combien d'années d'études faut-il pour devenir maîtresse? Alors je vais laisser mon collègue parler. Il faut tout d'abord obtenir un baccalauréat d'enseignement général, puis aller à l'université pour préparer une licence. Cette licence nécessite 3 années d'études supérieures. Enfin, il faut rentrer après à l'ESP, l'école supérieure du professorat et de l'enseignement, pour préparer d'une part le concours de professeur des écoles et un master. À l'issue du baccalauréat, il faut donc 5 années d'études supérieures. Le concours du professeur des écoles est indispensable pour pouvoir enseigner dans les écoles publiques. Ça, c'est très important. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, au départ, je n'étais pas destinée à ce métier parce que mes 2 premières années de maternelle, je les ai passées à pleurer. Et la maîtresse avait dit à ma maman, eh bien, vous n'en ferez pas une enseignante. Et lorsque je suis arrivée en CP, alors là, j'ai été ébahie par ma maîtresse et je ne pensais qu'à une chose, c'était faire comme elle. Alors le soir, lorsque je rentrais de l'école, eh bien, j'installais mes poupées sur mon lit, je leur avais fabriqué des cahiers et je refaisais ma journée de classe.
Et quelques années plus tard, j'ai même une maîtresse qui voyait que j'étais passionnée par ce métier, qui m'a offert un livre en me le dédicaçant à ma future petite collègue. Et quelques années plus tard, eh bien, j'ai réalisé mon rêve. Voilà. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours aimé aller à l'école, c'est un lieu où je m'y sens bien. Et c'est peut-être mes anciens professeurs qui m'ont donné l'envie de transmettre des savoirs et des savoir-faire, parce que c'est quand même assez appréciable et formidable de pouvoir former des futurs citoyens. Voilà. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas non plus. Depuis combien de temps êtes-vous maîtresse? Je suis maîtresse depuis 29 ans. Moi je dirais à peu près la même chose, une trentaine d'années. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette école? Eh bien, je suis dans cette école depuis 21 ans et je suis arrivée la même année que Monsieur Couvreux. Nous sommes arrivés en 1994 ici. Avez-vous travaillé dans une autre école? Oui, j'ai commencé à Chabris, ensuite Neuvy-Payou et enfin l'école de Saint-Ouen, avant d'arriver ici. Aimeriez-vous changer d'école? Non, c'est une école où je m'y sens bien. Auparavant, j'ai travaillé 3 ans à l'école de Palluau-sur-Indre. Non, moi c'est une école où je me sens également très bien. J'ai d'excellents rapports avec mes collègues, avec la mairie, avec les agents municipaux. D'ailleurs, avec certains, j'ai même tissé des liens très amicaux. En plus, les parents d'élèves sont charmants, les élèves également. Depuis quelque temps, j'ai dans ma classe les enfants des premiers élèves que j'ai eus ici, puisque lorsque je suis arrivée, j'avais des CM1. Donc maintenant, ils ont l'âge d'être parents. Donc j'ai l'impression de travailler dans une grande famille et je m'y sens un petit peu comme à la maison. Avez-vous travaillé dans un collège ou un lycée? Non, jamais. En ce qui me concerne, oui, j'ai travaillé au collège d'Aigurandes, d'Argenton-sur-Creuse et de Valençay. Est-ce que ce métier est difficile? Il est difficile, oui, parce qu'il faut savoir qu'on s'adresse à un public dont les limitages sont importantes, à savoir on peut enseigner à des élèves de 3 ans jusqu'à 11 ans. Donc il faut des compétences d'adaptation très importantes. Et puis aussi, il est parfois difficile de donner l'envie d'apprendre à des élèves qui n'ont pas toujours envie de travailler. Mais avec l'expérience, on y arrive. Est-ce que ce métier vous plaît? Oui, il me plaît. J'ai la chance d'exercer un métier que j'ai voulu faire depuis que j'étais toute petite. Alors je ne sais pas si vous avez déjà l'idée du métier que vous souhaiteriez exercer plus tard. Est-ce que déjà vous avez des idées? Non, pas vraiment. Non. Mais moi, ce que je vous souhaite déjà, dans un premier temps, de tout cœur, c'est de réussir à travailler dans le domaine que vous avez choisi, parce que c'est beaucoup plus facile après. Alors, est-ce que c'est un métier intéressant? Oui, c'est un métier varié, parce que dans la journée, on dispense plusieurs matières. Ensuite, c'est un métier aussi qui nous permet d'être en contact avec les enfants, d'échanger avec les enfants, et c'est toujours très enrichissant. Nous travaillons également avec des petits êtres humains qui sont parfois imprévisibles, ce qui fait que chaque jour est différent, chaque semaine est différente. Donc c'est un métier aussi qui fait part à l'imprévu, donc c'est un métier très intéressant. Aimeriez-vous être directeur? En ce qui me concerne, non, parce qu'il y a une partie cachée du directeur, à savoir il y a une partie administrative très importante, et je n'ai pas du tout d'affinité dans ce domaine. Alors moi je l'ai été, j'ai été directrice à Saint-Ouen pendant 3 ans, mais c'est une charge qui est très lourde, une responsabilité qui est énorme, et là je suis très bien à Nierne avec un directeur formidable, et moi ma vocation première c'est de travailler avec les enfants, et les responsabilités administratives je préfère les laisser à un directeur formidable. Pourquoi avez-vous choisi de travailler à Nierne? Je travaillais donc à Saint-Ouen, là j'étais directrice et je voulais me rapprocher de mon domicile qui était à Châteauroux. J'ai donc postulé pour différentes classes à Châteauroux et autour de Châteauroux. Et j'ai été affectée à l'école de Nierne. J'ai choisi l'école de Nierne parce que c'est une école de campagne. Et les écoles de campagne ont quelque part une histoire, une identité.
et c'est comme une grande famille. Et Nières, c'est une école où il y a beaucoup d'espace, où on a accès facilement aux différents bâtiments. Et donc c'est très appréciable. On va aller à la médiathèque en traversant uniquement la cour de récréation maternelle, on va à la salle de jeu en quelques minutes, on a la possibilité de faire plein de choses rapidement et efficacement. Aimez-vous la commune de Nières? C'est ce que je viens de dire, hein, c'est un cadre agréable, c'est la campagne, ça me rappelle mon enfance, puisque moi je suis originaire de la campagne. Et donc on y retrouve la place avec ses différents commerces, une certaine sérénité, une certaine tranquillité, et c'est vraiment appréciable pour bien travailler. Quel métier avez-vous fait avant de devenir maîtresse? Aucun. Je suis passée directement de mon statut de lycéenne. Ensuite j'ai eu le bac et tout de suite, moi à l'époque, il n'y avait pas 5 ans après le bac, j'ai passé le concours de l'école normale et j'ai eu ce concours. Donc j'ai fait 3 années de formation à l'école normale à Châteauroux et à Tours. Et ensuite, à 21 ans, j'avais ma première classe à Chabris. Donc je suis passée directement de mon statut de lycéenne au statut d'élève maître et de maîtresse. En ce qui me concerne, après mes études, donc j'ai fait mon service militaire, qui était à l'époque obligatoire. Et ensuite, j'ai enseigné en tant que maître auxiliaire dans différents collèges et lycées. Et après 5 années, j'ai donc intégré le système du primaire où je suis devenu professeur des écoles. Est-ce que vous y plaisez? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est vraiment une école agréable, un cadre agréable, et donc on ne change pas une équipe qui gagne. Et vous, est-ce que vous vous plaisez à Nières? Bah oui. Vous êtes heureux de vivre à Nières? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses, on peut aller faire... il y a plein de commerces, il y a une boulangerie, on peut aller acheter du pain. Et puis il y a une épicerie, on trouve un boucher qui est quand même assez grand pour une épicerie. Les activités ne vous manquent pas trop, les activités de la ville? Vous avez assez d'activités ici? Oui. Oui. Alors moi, comme Monsieur Couvreux, c'est un village dans lequel je me plais. Effectivement, on y retrouve tous les commerces de proximité, les services. C'est vraiment un village très agréable et s'il avait fallu, j'aurais habité Nières avec plaisir. Combien avez-vous d'élèves dans votre classe? 22. J'ai 7 CE1 et 15 CE2. En ce qui me concerne, j'ai 23 élèves, 7 élèves de CP et 16 élèves de CE1. Ils ont l'air gentils, mais si les élèves ont des recherches à faire. Là, cette fois, c'est Châteauroux. Tu ne peux pas dire le contraire. Mais si, nous avons une médiathèque dont Magali Leroy est la responsable. Annabelle et Noah l'ont rencontrée. Depuis quand êtes-vous responsable de la médiathèque? Ça fait 10 ans cette année. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors depuis toute petite, j'ai toujours adoré les livres et la transmission des livres, pour moi, c'était vraiment un but. Et j'ai toujours aimé aussi rendre service au public, voilà, donc les aider à trouver des informations, des conseils de lecture. Et du coup, j'ai voulu faire ce métier ensuite. Voilà. Combien de livres recevez-vous par an? Alors j'en reçois environ 250. Alors réception, c'est pas tout à fait ça en fait. Nous en achetons environ 250 et nous allons chercher à la bibliothèque départementale ce chiffre-là 4 fois par an. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. Est-ce que ce travail est bien? Moi en tout cas il me plaît, hein, je n'aurais pas fait d'autres métiers. En fait, j'ai donc toujours aimé la lecture, transmettre cette passion, aider le public. Moi, ce qui compte vraiment dans ce métier, c'est le mélange de tous les publics. Donc, contenter à la fois les bébés, les ados, les personnes âgées. Voilà. Et j'aime bien aussi rendre service, c'est pour ça que voilà, j'aime ce métier. Pourquoi avez-vous choisi de travailler à Nières? Alors Nières, en fait, j'y avais travaillé déjà il y a 13 ans en remplacement de la responsable qui était là. Et puis j'ai toujours été très bien accueillie par les élus, mes collègues et le public qui m'a toujours réservé un très bon accueil. Et je me suis vraiment épanouie tout de suite. J'ai réussi à trouver des animations,
voir ce que je pouvais faire voilà, de ce service qui me semble très, très important sur cette commune moyenne en fait au niveau des habitants. Et puis donc il y a 10 ans, j'ai eu la chance d'être prise et voilà, tout se passe très bien. Merci. Pensez-vous encore y rester longtemps? Alors ça fait 10 ans, voilà, j'ai fait beaucoup d'animations, le public a changé, j'ai organisé une animation sur le manga, donc j'en suis assez fière puisque ça a permis de faire revenir le public ado qui venait beaucoup moins ces derniers temps. Il est resté fidèle, donc je suis très contente. Et puis depuis peu, on a un partenariat avec la médiathèque de Villedieu et de Buisançay. Et donc on peut proposer au public différentes animations, expositions. Il y en a d'ailleurs une sur le papier prochainement. Et on a un nouveau club lecture, enfin nouveau, donc ça fait 3 ans. Et une animation qui s'appelle La Bulle des bébés le vendredi matin, grâce à ce partenariat, et nous en sommes très très satisfaits. Donc voilà, ça fait 10 ans que je travaille ici. Je ne sais pas du tout ce que l'avenir va me réserver, mais en tout cas je suis toujours autant motivée. Est-ce que vous aimez travailler ici? Ça, il faudrait le demander aussi aux lecteurs. Moi je suis toujours motivée, je pense que le public doit ressentir ma passion pour les livres et voilà, l'ouverture pour tous les publics. Et voilà, je suis toujours aussi motivée parce qu'il faut s'adapter aux besoins du public. Et je pense avoir pu faire tout ça. Donc, oui. Combien d'années d'études avez-vous fait pour obtenir votre travail? Alors j'ai fait 2 ans après un bac littéraire et le diplôme que j'ai eu c'est le DUST métier de la culture à la faculté des lettres de Limoges. Et dans ce cadre-là, j'ai fait un stage à Equinox, à la médiathèque Equinox de Châteauroux, de 5 semaines. Et là, j'ai vraiment eu la confirmation que le métier de bibliothécaire était fait pour moi. Combien d'usagers pensez-vous avoir? Alors environ 270 réguliers, ce qui est vraiment pas mal. C'est une bonne moyenne pour une commune de 1500 habitants. Combien avez-vous d'assistantes? Alors, ce sont des assistantes et on peut dire ce sont des personnes qui m'aident régulièrement, ce sont 2 bénévoles qui prennent de leur temps pour m'aider pour les animations, l'accueil, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier parce que voilà, sans elles, je ne pourrais pas continuer à travailler ici. Est-ce que votre métier est difficile? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier où on évolue sans cesse, on est à l'écoute des besoins qui changent des publics et voilà, il faut s'adapter par rapport aux nouvelles technologies. C'est vrai qu'avoir Internet a changé un petit peu la donne, mais voilà, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, j'espère répondre à ta question. Rappelle-moi ta question, parce que du coup j'ai un petit peu oublié. Est-ce que votre métier est difficile? Oui. Moi, comme j'aime ce métier, bon, il n'est pas si difficile que ça, mais c'est vrai que trouver des collections adaptées, des animations variées, des animations qui changent, c'est ça le plus difficile. Mais voilà, c'est un métier qui me plaît et c'est grâce à la reconnaissance du public que je peux continuer à être motivée. Donc c'est un métier pour moi qui n'est pas difficile du tout. Combien de livres avez-vous dans la médiathèque? Alors on a environ 8000 livres. Alors c'est une médiathèque justement, elle a été créée en 98 et ce n'est pas qu'une bibliothèque, c'est une médiathèque puisqu'elle a 8000 livres mais aussi des CD et des DVD. Elle a environ 700 CD et 400 DVD et vidéos. Comment s'appelle la machine pour enregistrer les livres? Est-ce que tu veux parler d'une machine ou quelque chose d'informatique? Une machine. Une machine. Alors, tu parles peut-être de la machine avec un laser qui s'appelle une douchette pour enregistrer les livres. Voilà, ça s'appelle une douchette. Que pensez-vous de Nierne? Alors, Nierne est une commune très agréable. C'est vrai que ça m'a plu dès le départ, quand il y a 13 ans, quand je suis arrivée ici. Et c'est vrai que le côté convivial, le côté service public, ici on a la chance d'être ouvert 17 heures par semaine, ce qui est beaucoup pour une commune qui est quand même moyenne. Nous avons le service
de santé à proximité, la piscine l'été qui marche très bien, les jeux aussi, nouveaux jeux. Et c'est vrai que c'est une commune très très agréable, qui a beaucoup de potentiel, aussi au niveau culturel, patrimonial. Il y a des très beaux châteaux qui sont peut-être pas tout à fait connus. Et voilà, c'est une commune qui me plaît et qui mérite voilà, d'être plus reconnue encore. Quelle phrase diriez-vous pour que les gens aient envie de venir à Nierne? Alors, venez à découvrir Nierne, qui est une commune agréable, fleurie, assez petite, mais où on peut faire beaucoup de choses. Où il y a donc des services publics, de la culture gratuite en plus, ça c'est vraiment à portée de main. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la municipalité qui m'a toujours donné les moyens d'avancer et de faire vivre cette médiathèque. Et donc, voilà, venez découvrir Nierne et qui mérite d'être encore plus promue. Merci. Merci. Je dois avouer que cette médiathèque est bien belle et fonctionnelle. Mais j'ai vu un bâtiment tout neuf, la mairie. Qui y travaille? Il suffit de demander à Véronique et Marie. Nina et Chloé l'ont fait pour nous. Bonjour, aimez-vous votre métier? Bonjour, oui, j'aime mon métier. C'est un métier qui propose plein de sujets, c'est beaucoup de polyvalence, rencontrer des gens. Oui, j'aime mon métier. Quelle étude doit-on faire pour ce métier? Alors, on ne fait pas d'études spéciales pour ce métier. Il vaut mieux quand même avoir un bon niveau d'école, niveau minimum le bac, parce qu'il faut savoir rédiger, il faut savoir compter, il faut savoir parler avec les gens, et puis il faut savoir plein de choses. Donc il faut quand même un bon niveau d'études. Faites-vous beaucoup de réunions? Oui, ça nous arrive. On fait des réunions pour parler soit des impôts, des élections. On se rencontre entre collègues, avec les élus, pour pouvoir discuter des changements qui pourraient toucher la mairie, la commune. Quel est votre travail? En quoi consiste-t-il? Alors, le travail, c'est très très vaste. On aborde énormément de sujets. On a plein de choses à faire. Donc là, on se répartit les tâches toutes les deux. Donc Marie est à l'accueil. Donc elle accueille les gens, elle fait des choses de tous les jours, des demandes de carte d'identité, des demandes de débit de boisson par exemple. S'il y a des problèmes, les gens viennent la trouver pour lui dire. Il y a aussi les tickets de cantine qu'on vend. Et puis moi, je suis plus dans la comptabilité. Les réunions du conseil, c'est moi qui rédige les délibérations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait avoir quand même un bon niveau d'études. Et puis je fais aussi les payes de tous les agents de la commune. Voilà, bon, c'est plus varié que ça encore, mais bon, c'est déjà un début. À quel âge avez-vous commencé votre métier? Alors, je pense qu'on n'a pas commencé au même âge toutes les deux. Moi, j'avais 26 ans quand j'ai commencé ce métier. Moi, j'avais 30 ans. Avez-vous de bonnes relations avec vos collègues? Bah oui. Entre nous, oui. On essaie. C'est pas toujours facile, parce que chacun a son caractère, mais on essaie. Il vaut mieux, pour bien travailler, il vaut mieux qu'on s'entende. Avez-vous de bonnes relations avec vos collègues, avec vos usagers? Oh oui, c'est la même chose. C'est pareil, il vaut mieux bien s'entendre pour travailler correctement ensemble. Combien y a-t-il de personnes à la mairie? On est toutes les deux. Enfin, au service administratif, on est toutes les deux. Pourquoi êtes-vous venue travailler à Nierne? Alors moi je travaillais dans le Cher, le département qui est juste à côté de celui de l'Indre. Mais j'habitais quand même près de Nierne et j'avais envie de travailler plus près du lieu où je vis, donc je suis venue travailler à Nierne. Et moi, j'ai travaillé d'abord dans des petites communes. Je suis restée 10 ans à faire deux petites communes qui faisaient une 100 habitants et l'autre 300. Et puis comme j'ai voulu évoluer, aller vers quelque chose de plus important, je suis arrivée à Nierne il y a presque 15 ans maintenant. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Alors, elle n'est pas agréable notre commune? Si, je commence à être convaincue, mais dans une commune, il y a un maire et... Oui, je sais, je n'en parle pas car Robin et Mathéo l'ont rencontré dans la salle du conseil.
Bonjour. Est-ce que vous avez travaillé à la mairie avant d'être maire? Non, je n'ai jamais travaillé dans une mairie avant d'avoir la fonction de maire. Jamais. Est-ce que la fonction est difficile? On ne peut pas dire que la fonction soit facile. Ce serait mentir. Mais comme c'est moi qui l'ai choisi et que j'avais vraiment envie de le faire, d'une part parce que j'aime les gens et je suis très sociale, j'aime les enfants. Comme ça, vous le savez, je viens vous voir souvent. Oui. Bon. Depuis combien de temps êtes-vous maire? Je suis maire depuis mars 2014, donc 2 ans. Combien de temps travaillez-vous par jour? Il est très difficile pour moi de quantifier le temps que je passe à la mairie. J'ai beaucoup de réunions extérieures. Mais de toute façon, je le fais avec mon cœur et je n'ai jamais compté mes heures. Est-ce qu'il faut faire des études pour devenir maire? Il n'est pas nécessaire de faire des études pour devenir maire. Néanmoins, c'est mieux d'avoir certaines connaissances. Mais aussi, tout s'apprend et j'ai beaucoup de volonté. Pourquoi avez-vous voulu être maire? J'ai voulu devenir maire pour mettre mon énergie à la disposition de ma commune et des administrés. Quels sont vos projets pour la commune? J'ai des projets plein la tête. Le premier qui me tient à cœur, c'est celui de la réhabilitation de l'école, c'est-à-dire le chauffage, le chauffage et l'isolation. Donc ça y est, on s'est démarré, on a choisi un cabinet qui va nous aider à commencer l'étude. Je pense aussi à l'habitat, si vous voulez que si on veut que notre école continue à grandir, il faut aussi que nous attirions les gens pour venir à Nières. Il y a aussi l'auberge. J'ai peut-être quelqu'un sur l'auberge. Avez-vous déjà assisté à des accidents graves pour la commune? Non, pour ma part, je n'ai jamais assisté à aucun accident grave. Mais il y en a eu un dans la commune il n'y a pas très longtemps, et c'est Bruno Bardel, mon premier adjoint, qui a assisté, qui a été sur les lieux. Comment se passent les élections pour devenir maire? Pour devenir maire, il faut d'abord trouver 19 personnes qui soient d'accord avec toi, qui veulent bien venir. 7, alors autant de femmes que d'hommes, parité. Et dans certains cas, si plusieurs personnes, dans certaines communes, si toutefois plusieurs personnes ont envie de devenir maire, il faut autant de listes de 19 personnes pour Nières, comme pour Nières, que de personnes qui ont envie de devenir maire. Ensuite, les habitants de Nières viennent voter un dimanche, et si ça ne suffit pas, on revote le dimanche d'après. La même chose pour toutes les communes en France. Il faut que nous ayons 50% des voix plus une. Est-ce bien d'être maire? C'est pas moi qui vais le dire que c'est pas bien. J'ai tellement eu envie d'être maire. J'ai vraiment... ce serait malhonnête de te dire le contraire. Oui, pour moi c'est bien. Comment trouvez-vous Nières? Nières est une très belle commune. Tout d'abord parce que l'église est au centre du village. Tous les commerces sont autour de l'église. Je trouve que c'est très attirant, c'est joli. Nous avons une pharmacie, un docteur, une coiffeuse, un bar-tabac, bientôt un restaurant, je l'espère. Et il y a aussi l'Indre qui passe dans Nières et la piscine, c'est très joli, toutes ces prairies. Que diriez-vous pour que les gens viennent à Nières? Je leur dirais qu'à Nières, ils ont tous les avantages de la campagne, avec une belle proximité de la ville. Cela résume bien tout ce que je viens de vous dire. Merci, au revoir. Je suis maintenant convaincue qu'il fait bon vivre à Nières. Nous espérons que vous aussi serez séduite par cette commune. Merci de votre attention. Au revoir.